jour s'est levé, un autre vient de passer, je veux tout oublier. Un jour s'est levé, un autre vient de passer, et nous croyons que par la grâce de Dieu, nous allons tout oublier, et ce jour sera un jour nouveau pour nous, et nous allons manifester l'amour du Seigneur ressuscité. Est-ce que tu peux être dans la joie ce matin, vu les tracasseries, vu ce qui certainement t'a séquestré les pensées? Tu peux libérer ton cœur ce matin et dire: Seigneur, merci pour la grâce, merci pour la faveur, parce que beaucoup n'ont pas vu ce jour comme toi et moi. Beaucoup se sont endormis et ils ne se sont plus jamais réveillés. Beaucoup sont allés dans leur activité aujourd'hui, ce matin, mais ils ont rencontré l'ange de la mort. Mais nous, Dieu nous a fait grâce. Vous savez, ce n'est pas une habitude, ce n'est pas pour dire que je sais, j'ai pour habitude de prendre cette voie et je sais que je vais y arriver. Non, personne ne connaît le lendemain si ce n'est que notre Dieu. Alors pour cela, je ne suis pas seule sur ce plateau. Je suis accompagnée du pasteur Alexis Brice qui nous revient d'église Miel de Cana, qui va nous annoncer également la parole du jour ce matin, qui se retrouve dans Matthieu 28, verset 23 au verset 27. Homme de Dieu, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ce matin? Ça va, par la grâce de Dieu. Ok. Donc nous allons faire comme d'habitude. Nous prenons souvent un cantique. Certainement un jour, l'homme de Dieu pourra donner un cantique. Essayer d'égayer aussi des fidèles, parce que c'est souvent bien de voir les hommes de Dieu entonner un cantique. Ça donne encore plus de punch et puis dire: oui, si lui il a chanté, moi aussi je vais chanter comme lui. Parce que vous êtes notre modèle et puis beaucoup s'inspirent de vous. Et nous bénissons notre Dieu pour cette grâce qu'il nous fait d'être accompagné de son serviteur ce matin. Nous bénissons sa vie et nous bénissons également tous celles et ceux qui nous suivent sur LVS TV. Nous croyons que le Seigneur fera quelque chose et il a déjà fait, parce que si vous me suivez, c'est qu'il a déjà accompli ce grand miracle qui n'est que la vie. Alors pour cela, nous allons prendre un cantique certainement que vous connaissez déjà et que moi je vais chanter sur ce plateau, comme le pasteur Alexis a dit qu'il va se préparer, ils vont encore s'entraîner pour venir donner un cantique le matin. Nous t'attendons aussi, toi qui nous suis. C'est réservé à tout le monde. Donc vous pouvez venir et chanter avec nous sur ce plateau, parce qu'il y a une phase d'adoration. Vous savez que notre Dieu siège au milieu de la louange et l'adoration de son peuple. Donc pour recevoir sa parole, il faudrait l'invoquer à travers des cantiques, à travers des louanges et des adorations. Donc pour cela, il faudrait quelque chose qui va disposer ton cœur. Donc cette chose, cet homme n'est que le Saint-Esprit de Dieu. Sans le Saint-Esprit de Dieu, rien ne peut se faire. Alors moi je m'accroche souvent derrière cette parole dans Jean 4, que Jésus pouvait dire à la femme samaritaine que l'heure est déjà là où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Bon, et j'ajoute souvent, il n'a pas dit celles qui ont des belles voix ou celles qui savent chanter. C'est vrai que cela aussi est bien, mais cela ne me donne pas aussi l'occasion de dire que je ne veux pas m'entraîner. Je cherche à le faire, à trouver un bon maître chante qui va m'aider dans la chanson. Alors, je vais chanter ce cantique. Attachons-nous au Seigneur. Attachons-nous au Seigneur et l'amitié avec Jésus, c'est la meilleure amitié. Attachons-nous au Seigneur, attachons-nous au Seigneur, attachons-nous au Seigneur, attachons-nous au Seigneur et l'amitié avec Jésus, c'est la meilleure amitié. Certainement tu connais le cantique, alors je te donne ce cantique pour le chanter dans ta maison tout au long de cette journée peut-être, et si tu as encore d'autres, tu peux en ajouter. Tout c'est pour la gloire de notre Seigneur. Alors pour cela, il y a un frère qui va nous aider ce matin à glorifier le Seigneur. Ce n'est que Matt Arvan qui nous chante Christ est roi. Christ est roi, roi des rois et roi de l'univers. Je vous laisse suivre cela. Et nous allons nous retrouver juste après ce cantique dans le cadre de la parole du jour.
Dans son amour, Dieu le Père envoya son Fils Jésus pour accorder la lumière à tous ceux qui sont perdus. Il descendit sur la terre, mais les hommes l'ont rejeté. Ils l'ont cloué en calvaire, mais Christ est ressuscité. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Les croyants de tous les âges portent son nom sur leur cœur. Dans l'épreuve, ils gardent courage, car leur Dieu est un sauveur. Ils vont par toute la terre annoncer le Fils béni, fiers de porter leur bannière sur laquelle il est écrit: Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Un jour les chrétiens du monde seront rassemblés par lui. Ils sortiront de leur tombe, car en lui ils ont la vie. Ils formeront un royaume, la terre sera leur pays. Leur hymne sera psaume à la gloire du Messie. Oui, Christ est roi, roi des rois et roi de l'univers. Et c'est celui qui nous conduit sur notre chaîne LVS TV. C'est lui qui conduit nos vies, c'est lui qui conduit nos pas et c'est lui que nous recommandons à tous ceux qui n'ont pas encore connu parce qu'il est le roi des rois. Il a le commencement et la fin. C'est lui qui connaît toutes choses mieux que nous en fait. Il connaît plus que nous. Donc c'est mieux de l'inviter. Quand vous avez une personne comme ça de votre côté, je vous assure que vous seriez à l'aise. Alors pour cela,
Nous voulons être à l'aise aussi dans la parole ce matin parce que tôt le matin, c'est souvent bien d'avoir une pensée du Seigneur. Et la pensée du Seigneur nous est rapportée par son instrument, son serviteur, le pasteur Alexis. Alors, homme de Dieu, quelle est la bonne nouvelle de ce matin aujourd'hui? Bien, merci, que Dieu soit loué pour ce matin. La bonne nouvelle de ce matin est effectivement d'apporter cette parole qui doit de réconfort. Simplement, Dieu demande à chaque enfant de Dieu ce matin de se lever. Donc le message ce matin, c'est lève-toi. Oui. Pourquoi lève-toi? Est-ce qu'il y a des gens qui sont allongés, couchés, assis? De quelle manière? Bien, lève-toi parce que nous savons que d'ailleurs le texte qu'on va parler ce matin nous parle des tempêtes. Oui. Et nous savons que beaucoup vivent des tempêtes actuellement. Et vous savez que lorsque nous sommes en face des tempêtes, la tendance c'est plutôt d'être dominé par ces forces qui viennent vers nous. Oui. Et c'est ma foi le désespoir qui s'installe en nous. Donc lève-toi pour te dire que malgré les tempêtes, Dieu est vivant et il ne faut pas perdre d'espoir et il est toujours derrière ses promesses. Bien sûr, alors nous allons juste prendre la transition et après juste la transition, le pasteur Alexis va nous faire cette exhortation ce matin pour reconforter encore des âmes qui sont attristées, ceux qui sont dans le désespoir et même ceux qui sont affligés. Alors juste après, nous allons écouter l'homme de Dieu. Dieu, éternel, désormais tous les sons en ce moment, édifie-nous, donne-nous ton entendement et ta sagesse, et que ton nom soit glorifié. Amen. Nous allons dans le livre de Matthieu au chapitre 8, et nous allons faire la lecture donc à partir du verset 23 jusqu'au verset 27. Amen. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? » Alors, il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? » Amen. Alors, bien-aimés, voici le message donc, de ce matin, la parole du jour. Ici, le Seigneur dit, lève-toi. Nous voyons ici dans cette lecture le Seigneur avec les apôtres et qui devaient se déplacer pour aller de l'autre côté donc, du fleuve où ils étaient. La Bible dit quand ils sont déplacés, quand le bateau a commencé à se déplacer sur les eaux, une tempête est venue sur eux. Et quelque chose d'inattendu. Personne ne s'attendait de cette tempête. Alors, ce qui s'est passé, c'est que pendant qu'on était de souffler, Jésus était là, il dormait. Mais les hommes qui étaient là, les disciples, n'avaient pas le discernement de la sagesse, ils ne savaient pas quoi faire. Ils vont avoir peur. De Jésus, on dit, sauve-nous, nous périssons. Par la tempête, les disciples ont vu la mort.
Et ça, la Bible dit bien, ils ont dit, lève-toi, sauve-nous, car nous périssons. Bien-aimé, le Seigneur va s'interroger, va montrer quelques caractéristiques de ces hommes-là. D'abord, ce qu'il faut retenir, nous voyons que Jésus lui-même, en son temps, a traversé des tempêtes. Il a eu des moments d'angoisse avec ses apôtres. Ce que nous vivons peut-être aujourd'hui, d'une manière différente, des tempêtes, des choses dans lesquelles nous sommes au désespoir, nous reconnaissons là que, au temps de Christ, ceux qui étaient avec lui, Jésus étant présent, ils vont traverser des tempêtes. Mais comment ces disciples vont se comporter face à ces tempêtes-là? Les disciples n'avaient pas la révélation qu'en eux, Dieu avait mis son autorité. Dieu est amour. Il n'a pas un secret, il n'y a rien qu'il ne puisse donner à ses enfants. Son nom seulement, c'est une puissance. Son nom peut nous ouvrir toutes les portes. Mais beaucoup n'ont pas la connaissance du nom de Jésus. Et donc, la première caractéristique que nous pouvons relever là, les disciples ne connaissaient pas. Ils n'avaient pas la connaissance de leur personnalité étant avec le Seigneur. Et c'est probablement la situation de beaucoup de personnes aujourd'hui qui ne savent pas quelle est leur position avec le Seigneur. La deuxième chose qu'il faut retenir ici, c'est, donc je disais que c'est l'ignorance que les disciples avaient. La troisième chose, c'est quoi? Jésus va dire ceci, homme de peu de foi. Donc la foi doit manquer dans ces disciples-là. Et ici, la question se pose toujours. Nous parlons ici de tempête, bien-aimés. Là, nous lisons de la Bible. Mais je sais qu'il y a des bien-aimés, il y a des frères et des sœurs qui mènent leur vie chaque jour en pensant que Dieu est avec eux, en pensant que Dieu va les tuer dans tout ce qu'ils entretiennent comme situation, comme vie. Mais beaucoup sont aujourd'hui affaiblis. Ça, nous le savons. Beaucoup aujourd'hui sont vraiment dans la tristesse. Malgré qu'ils prient, mais la bénédiction, ne fût-ce que le soulagement tarde à venir. Les apôtres, les disciples là, en ce temps-là, sont allés vers le Seigneur. Ils ont dérangé le Seigneur. Comme si eux n'étaient pas capables de manifester cette grâce que la tempête s'arrête. Et Dieu leur dira, homme de peu de foi. Ça veut dire que ces hommes-là, ces disciples, connaissaient ce que c'était la foi. J'ai envie de dire ce matin à tous qui veulent le Seigneur, à quel moment devons-nous faire usage de ce qu'on appelle la foi? La foi n'est pas là pour décorer le chrétien, pour rester des versets bibliques. La foi, c'est un outil fort que Dieu nous donne. Et c'est au temps des épreuves, c'est pendant les périodes des épreuves qu'on doit faire référence, qu'on doit ramener la foi. Avoir la certitude qu'on a donné notre vie au Seigneur. Bien aimé, quand on donne notre vie au Seigneur, ce n'est pas pour la perdre, c'est pour que notre vie soit protégée dans le Seigneur. Alors, je disais aujourd'hui que nous ne puissions pas nous comparer ou nous ressentir comme ces disciples-là. C'est ce que Dieu nous a donné la foi. Donc, un outil fort, bien aimé, pour que nous puissions sortir des différentes situations que nous vivons. Dieu veut que nous puissions vivre en joie. Dieu veut que nous puissions avoir la paix. Dieu veut que nous puissions prospérer en tout égard. Donc, quel que soit ce que nous vivons aujourd'hui, bien aimé, écoutez bien, quelles que soient les tempêtes qui peuvent être frappées aujourd'hui, il y a diverses tempêtes que nous pouvons énumérer. La tempête pour toi, peut-être qui me suit, c'est peut-être le manque de moyens maintenant. La tempête pour d'autres, c'est la santé, cette santé qui ne s'améliore pas. La tempête de plus, beaucoup sont vivant des situations difficiles. Il y en a qui sont au chômage. D'autres vraiment sont enfants enceintes, mais c'est des grossesses douloureuses. D'autres cherchent à avoir des enfants. Quelque chose qui est nécessaire, qui est utile pour quelqu'un qui menait une vie digne. Alors pour dire que les tempêtes sont là, le but de la tempête c'est pour nous terrasser. Tout ce que le malin peut manifester aujourd'hui dans notre vie, c'est pour nous terrasser, pour nous faire perdre notre espoir, la confiance en Dieu, la confiance aveugle en Dieu. Les apôtres, les disciples ne comprenaient pas là. La Bible dit, le Seigneur va venir devant cette tempête. La Bible dit qu'il va menacer. Il va menacer la tempête. Il va menacer le vent. Et la tempête et le vent vont obéir à l'autorité de Dieu. Et Dieu nous a donné cette autorité-là. Vous comprenez? La Bible dit,
On n'a pas à lutter contre la chair et le sang, bien-aimé. Le combat que nous menons n'est pas un combat physique. Ce n'est pas les hommes que nous attendons. Bien-aimé, c'est notre position spirituelle. Avoir une confiance. Et quand nous intercédons, beaucoup parmi nous, nous intercédons chaque instant, chaque jour. Mais commençons à intercéder. Commençons à prier avec autorité. Bien-aimé, prions avec autorité en ayant la certitude que quand j'ai fait une prière, la prière que j'ai libérée n'est pas simplement un passe-temps, ce n'est pas du but que je fais, mais c'est un message fort que j'envoie vers le Seigneur afin qu'il puisse me donner la solution à ma requête. La Bible dit, confie-toi en l'Éternel, et nous l'avons fait aujourd'hui, bien-aimés. Donc ce matin, nous parlons encore avec ceux-là qui se interrogent. Ne nous interrogeons pas, bien-aimés. Ne restons pas tels que ces apôtres-là. Il y a des questions, des situations que nous savons que Dieu sait que nous sommes capables nous-mêmes. Chaque enfant de Dieu est capable de dire, Seigneur, Seigneur, bénis-moi, libère-moi. Et Dieu va nous libérer. Un passage intéressant que je vais donner à rappeler ce matin, c'est Psaume 55. Le Seigneur dit, invoque-moi au jour de la détresse. Et lui, ton Dieu, il va te délivrer, tu vas le glorifier. Quand Dieu dit invoque-moi au jour de la détresse, bien-aimé, la détresse, c'est à quel moment? La tempête cause de détresse. La tempête vient pour te secouer. Tu es secoué, mais c'est là où tu dois invoquer à l'Éternel. Ce que tu vas recommander au Seigneur et de croire que quand tu demandes à Dieu, quand tu prends ta situation à Dieu, Dieu est là. Et être sûr que Dieu prend en compte ta prière. Dieu prend en compte tes requêtes. Ne doute pas. Parce que lorsqu'on parle de peu de foi, c'est qu'il y a le doute. Il y en a qui croient comme Pierre. La Bible dit, tu as vu Jésus marcher sur l'eau. Et qu'elle dit, si c'est toi, Seigneur, fais que je puisse marcher, que je vienne vers toi. La Bible dit, quand Pierre s'est déplacé sur l'eau et il s'est intéressé à autre chose, il a commencé à autre chose. Il y a des frères aujourd'hui, il y a des chrétiens aujourd'hui qui ont commencé dans des assemblées, qui ont commencé des services dans les assemblées, qui ont commencé à écouter des messages dans les assemblées, mais qui sont encore en train de se détourner, aller ailleurs. Bien-aimé, qu'est-ce que nous cherchons? Et cette distraction-là, bien-aimé, je fais égard à Pierre qui s'est intéressé à autre chose. C'est ma foi le comportement de beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui. Ils commencent dans une église. Et c'est fini, il entend une campagne à gauche, il court dans telle église, bien-aimé. Mais nous cherchons quoi? Bien-aimé, Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu. On n'a pas deux Bibles, il n'y a qu'une seule Bible. On a besoin d'avoir la certitude, d'être assis quelque part. Toi qui pries quelque part, ne laisse pas l'endroit où tu es assis. Cherche le Seigneur. Ne t'intéresse pas aux hommes. Ne cherche pas l'entourage. Mais bien aimé, cherche la parole. Confie-toi en Dieu par la parole. Mets la parole de Dieu en pratique. Aujourd'hui, beaucoup écoutent la parole de Dieu. Cherche à recevoir la parole de Dieu juste pour trouver une solution. Non. La parole de Dieu n'est pas une monnaie qu'on prend pour aller acheter un morceau de pain, une boîte de sardines. Non. La parole de Dieu, c'est quelque chose de grandiose. C'est plus que tout. Avec la parole de Dieu, tu as tout ce que tu veux. Donc, cherchons à connaître l'évangile, bien-aimé. L'autorité. Nous voyons que les disciples n'ont pas la connaissance de l'autorité. Et ce matin, je te dis, toi qui nous écoutes ce matin, toi qui suis élevé ce matin, Dieu a un plan dans ta vie. Dieu, il est en toi. Il vit en toi. Crois que tout ce que tu diras de ta bouche, tout sera déclaré. Parce que tu es dans le Seigneur, parce que le Seigneur est en toi, bien-aimé, cela te sera accordé. Quelles que soient les tempêtes, mets-toi en prière. J'invite donc le peuple de Dieu ce matin de rester en prière et de rester dans l'assurance de croire que leur prière forcément sera exaucée. Ne pas attendre que le pasteur, le frère en Christ, mais chacun de nous devons commencer à prier, bien-aimé. Lorsqu'on est dans l'église, où Dieu ne sont pas en train de former des enfants à vie. Ils servent des enfants qui deviennent, d'abord enfants, mais qui deviennent grands. Dans le Seigneur, on grandit. On devient grand dans le Seigneur. À un moment donné, on doit passer du lait à la nourriture solide. Et ce que l'évangile nous dit, tu as commencé comme un enfant à l'église, mais aujourd'hui tu as déjà des années, tu as accumulé beaucoup d'enseignements. Considère que tu es grand dans le Seigneur. Tu peux prier à la maison lorsque tu es malade. Tu peux prier lorsque tu es désespéré. N'attends pas d'aller lui donner le fardeau aux hommes de Dieu, alors que les hommes de Dieu vous ont préparé déjà pour ces moments-là. Donc, ayez la confiance en vous, que vous n'êtes pas n'importe qui, mais vous êtes des enfants de Dieu. Vous êtes co-héritiers avec le Seigneur Christ. Et tout le pouvoir du Seigneur, il dit, tout pouvoir nous a été donné dans les cieux et sur la terre. Il n'y a rien, bien-aimé, qui peut te menacer et que tu sois incapable de repousser par ta prière. Je rappelle encore Jacques qui dit ceci, il dit, vous priez, vous demandez, mais vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, bien-aimé. On ne peut pas demander en ayant des doutes.
On ne peut pas demander en pensant que j'ai fait un vœu au Seigneur, mais pour que ce vœu s'accomplisse, il faut d'abord que le pasteur puisse toucher. Les pasteurs, les hommes de Dieu veulent voir des chrétiens qui sont engagés, qui croient que Dieu est capable d'utiliser n'importe qui dans les assemblées où il se trouve. Dieu peut t'utiliser où tu te trouves. La seule condition, c'est que tu demeures fidèle en sa parole. Bien-aimé, ne pas repartir dans les mauvaises choses. La seule chose qui nous sépare de Dieu, c'est ce que nous faisons, qui n'ont pas le Seigneur. Donc, connaître la nature du péché, c'est fondamental. Et marcher loin du péché. Bien-aimé, la seule chose qui peut empêcher que ta prière puisse repousser les tempêtes, c'est lorsque tu es éloigné du Seigneur. Donc, je t'invite encore de regarder ta vie. Chacun examine s'il est dans la foi ou non, bien-aimé. Alors, Dieu, il est Dieu d'amour. Donc, ce matin, je vous dis simplement que Dieu ne vous a pas abandonné, il n'abandonnera personne, il ne t'abandonnera jamais. Nous bénissons notre Dieu pour cela. Ce sont des paroles très réconfortantes parce que souvent on se met dans cette position et dire que est-ce que le Seigneur m'a abandonné? Est-ce que je suis encore dans les grâces et les faveurs de Dieu? Alors pour cela, nous allons marquer une pause et nous allons revenir juste après la publicité. Vous êtes sur LVS. Vous êtes opérateur économique, entité religieuse ou particulier. Vous souhaitez faire promouvoir votre produit, votre société, votre environnement ou vos capacités. LVS est la télévision qu'il vous faut pour toutes vos publicités, annonces, messages et communiqués. Le meilleur impact de vos publicités promotionnelles ne peut se faire que chez nous. Pour nous contacter, c'est simple. Composez le 01 77 23 73, le 06 83 00 26. La meilleure publicité promotionnelle, c'est sur LVS. LVS, sauvons nos âmes. Feel the rains of your love. We feel the winds of your spirit. Now the heartbeat of heaven, let us hear. We feel the rains of your love. We feel the winds of your spirit. Now the heartbeat of heaven, let us hear. We feel the rains of your love. We feel the winds of your spirit. Now the heartbeat of heaven, let us hear. And let it rain. Let it rain. Open the floodgates of heaven and let it rain. Let it rain. Alors, nous voici de retour sur le plateau et nous sommes dans la joie parce que la parole de Dieu nous donne la joie. Certainement, nous étions attristés, nous étions désespérés. Et ce matin, par la grâce du Seigneur, nous avons lu cet évangile dans Matthieu 8, versets 23 à 27, que nous allons laisser encore l'homme de Dieu nous exhorter pendant les 5 minutes qui restent. Que Dieu soit loué. Il est important donc de retenir donc dans ce texte. Nous allons regarder un peu juste la suite. Vous voyez qu'il y a une tempête, la barque se déplaçait pour aller à un point donné. Jésus avait une mission à accomplir. Il a dit la tempête avait surgi contre toute attente. Si nous prenons encore un peu le même texte, à partir du verset 28, la Bible dit ceci. Lorsqu'il fut à l'autre bord, dans le pays des Gadarénéens,
2 démoniaques sortant des sépulcres vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Vous voyez que la tempête n'a pas soufflé en vain. Il y avait des personnes qui étaient de souffrir. Dieu avait un plan merveilleux pour des personnes qui étaient là-bas en train d'attendre. Voilà le passage du Seigneur. Des fous, 2 personnes qui étaient rejetées, qui avaient perdu leur bon sens. Vous voyez que lorsque nous traversons des tempêtes, et bien aimé, vous savez qu'on ne jette pas des pierres sur un qui n'a pas de fruits. Je vais te dire encore ce matin que si tout ce qui est en train de se passer dans ta vie là, qui te cause cette détresse, arrive en toi maintenant, c'est certainement Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Alors Jésus est déjà mort pour toi. Depuis qu'il est mort, il a pris tes fardeaux. Donc demandez encore aujourd'hui d'être sauvé, alors que tu es déjà sauvé. Demandez encore la bénédiction alors que tu es déjà béni. Ce qui manque à beaucoup aujourd'hui ce matin, c'est d'avoir la certitude. Donc que notre foi, si notre foi était en train de dormir, si nous pensions qu'il fallait chercher autre chose, bien-aimé, sans la foi, bien-aimé, tu vas toujours chercher à tourner sur place. Mais la Bible dit la foi, je rappelle cela, est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est pour cela, bien-aimé, quelle que soit la situation que tu vis aujourd'hui, quels que soient les problèmes que tu es en train de traverser maintenant, je demande d'avoir la foi. Et quand tu as la foi, de proclamer, donc de prophétiser sur ta voix les meilleures choses que tu peux avoir et dire, je crois que je veux traverser cette période, je crois que je veux vaincre cette tempête et de garder cette parole en toi, cette assurance en toi. Parce que les paroles que tu déclares, lorsque ta foi vit, bien-aimé, c'est Dieu qui les accompagne pour que ça accomplisse à ta faveur. Alléluia. Amen. Nous bénissons notre Dieu pour cette belle conclusion. Et il y a quelque chose que j'aime bien, homme de Dieu, c'est que lorsque vous demandez au peuple de Dieu de se lever dans la prière, il y a cette partie où j'ai souligné que souvent on a mal, on ne prie pas bien et on se dit il faudrait aller donner le fardeau au pasteur. Il faudrait aller voir l'homme de Dieu pour que c'est lui qui nous donne des directives. Et pourtant, nous savons, comme vous venez de le dire, on est resté longtemps dans l'assemblée, on a reçu déjà beaucoup d'enseignements, on est susceptiblement, normalement, on devrait grandir. Mais comment vous ressentez souvent cela en tant qu'homme de Dieu, savoir qu'une personne que vous espérez déjà grandir dans la foi se retrouve encore au petit niveau de bébé spirituel. Amen. Bien aimé, la Bible dit que si nous ne nous bornons pas à écouter la parole de Dieu, mais plutôt que de la mettre en pratique. Et c'est en cela, beaucoup sont dans le Seigneur. Vous savez, il y a des versets, ma foi, que lorsqu'on écoute le verset, ou alors la même lecture qu'on a parcourue, du coup, ça devient comme si c'est une révélation. Vous voyez, Dieu, il est dans sa parole. Dieu accomplit toujours toutes ses promesses. Dieu a assez bien aimé là qu'il y a des éléments, il y a des valeurs de l'évangile qui peuvent se séparer de nous. C'est la sanctification, c'est l'amour, mais encore la foi. On a toujours besoin de la foi. Oui. Hein? La foi qui amène à l'existence des choses qui n'existent pas. Amen. Et encore, il y a ce qu'on appelle la foi. Il y a une foi qu'on peut avoir sur l'heure que nous ressentons maintenant au bras ici, mais il y a la foi que j'appelle la foi invisible. C'est ce que nous projetons, nous croyons que c'est Dieu qui va la mener. On ne voit pas la chose, on dit Seigneur, je crois, je confesse, je sais que Dieu, cette année, tu vas me sortir de la pauvreté, tu vas me sortir, par exemple, du chômage. Beaucoup qui aujourd'hui donnent le vie au Seigneur parce qu'ils ne trouvent pas l'emploi, mais jusqu'à présent, ils ne travaillent pas. Mais maintenant, c'est de confesser. Quand on a la foi, c'est de confesser, faire des déclarations avec assurance. Il faut forcer la grâce et tu vas avoir donc la réponse à tes requêtes. Donc, ce que nous pouvons dire, c'est de dire à tout le monde ce matin de s'accrocher à la parole. C'est dans la parole que nous trouvons tout. C'est dans la parole exactement que nous pouvons avoir notre délivrance et notre récompense. Donc, si ce n'est que la parole, à qui irons-nous? Les disciples ont dit à Jésus-Christ que Jésus, tu as les paroles de la vie. À qui irons-nous, Père? Donc nous voulons aller vers le Père ce matin et nous prions à tous ceux qui suivent cette partie de la parole du jour de vraiment aller vers le Père. Parce que c'est lui qui a les paroles de vie. Et lorsque vous ne pouvez pas, ne vous mettez pas dans cette position de dire que tout à l'heure, Afi et le pasteur venaient de dire qu'il faudrait qu'on grandisse. Alors j'ai honte d'aller vers l'homme de Dieu. Non, il ne faut pas avoir honte. Ce sont nos pères. Ce sont eux qui nous montrent la voie qu'il faut prendre. Ce n'est pas eux qui nous font rencontrer le Seigneur. Non, mais ils nous montrent la voie. C'est-à-dire que passe par là et tu verras comment tu pourras rencontrer ce grand-père. Donc,
ces hommes de Dieu sont établis sur nous pour cela, pour nous guider, pour nous recadrer, parce que parfois nous nous comportons comme les brebis. La Bible nous le dit très bien. Même David pouvait le dire que nous sommes des brebis et parfois la brebis elle s'égare facilement. Donc pour cela, ayons la foi aussi aux hommes de Dieu, croyons à ce qu'ils nous disent et mettons la pratique en disant que c'est Dieu qui parle en eux. Alors pour cela, certainement, vous aurez besoin du contact de l'homme de Dieu et juste à la partie des annonces, nous allons donner ce contact et puis certainement, il va vous guider dans la foi que vous avez aujourd'hui. Alors nous allons d'abord marquer une pause pour cela. Une pause, bien sûr, parce que nous y reviendrons dans le cadre des annonces. Et là, nous allons lire d'abord, prendre des astuces. Et l'astuce ce matin, ce sont les carottes, donc les 5 vertus de la carotte. Ça a des moyens thérapeutiques et même encore peuvent nous aider à amplifier la teneur exceptionnelle de notre vitamine. Donc, pour cela, je vous laisse suivre cette partie des astuces et découvrir encore les vertus de la carotte. Ce matin, nous allons voir les vertus de la carotte et pour commencer, nous savons déjà qu'est-ce que la carotte à travers des images. Vous pouvez découvrir déjà pour ceux qui ne savaient pas. Donc la carotte, c'est ce légume que vous voyez sur votre écran. C'est depuis que, grâce à sa forte concentration en provitamine A, la carotte s'oppose aux radicaux libres, qu'elle améliore l'état de la peau et des muqueuses et qu'elle favorise la vision crépusculaire. On sait aussi qu'elle peut, du fait de l'abondance et de l'originalité de ses fibres, réguler efficacement le transit intestinal. Elle combat la paresse intestinale et résout aussi les problèmes de diarrhée grâce à ses fibres, qui possèdent un fort pouvoir de rétention d'eau et améliorent la consistance des selles. On sait moins bien que de très nombreuses études épidémiologiques les montrent qu'une consommation régulière de carottes de l'ordre de 100 grammes jour suffit à diviser par 2 le risque de cancer du poumon. Grâce à la synergie entre la provitamine A, la vitamine E, la vitamine C et le sélénium, dont les propriétés anticancéreuses ne sont plus approuvées. Mais on ignorait jusqu'ici que la carotte agissait sur le taux de cholestérol sanguin. L'enrichissement de l'alimentation avec 200 grammes de carottes crues chaque jour peut faire chuter de 11% de taux de cholestérol. On attribue cet effet aux fibres solubles de la carotte, à certaines hémicelluloses qui limitent l'assimilation du cholestérol et surtout aux pectines qui ont une action séquestrante sur les selles biliaires et les acides gras. Ces pectines maintiennent le cholestérol dans le tube digestif, l'empêchant ainsi de diffuser dans le sang. Elles modifient la viscosité des aliments présents dans le tube digestif, régularisant de la sorte l'absorption des graisses, des cholestérols notamment. Enfin, ces effets sont amplifiés par la teneur exceptionnelle de la carotte en vitamine E qui, en se dissolvant dans les corps gras, va empêcher le LDL, cholestérol, mauvais cholestérol, de s'oxyder et d'adhérer aux parois de nos artères. Alors, mesdames et messieurs, pour vous qui avez des menus à présenter ce matin, nous vous recommandons encore de donner surtout à vos petits choux de la carotte, consommez-la crue comme préparée. Cela sera avantageux au développement de notre corps. Merci. Nous voici à la fin des astuces et j'espère que ça t'a fait du bien, vous qui nous suivez ce matin. Moi, j'aime particulièrement manger ces carottes-là. Et est-ce que le pasteur Alexis également aime particulièrement les carottes? Ah oui, j'aime bien. J'aime bien pour la santé, ça.
Ok, donc nous passons maintenant dans la phase finale de cette émission, c'est-à-dire les annonces. Allons-y chercher des annonces à l'église Assemblée chrétienne Miel le Canon, vu que le leader, il est là, il va nous donner le programme de la semaine et puis nous dire s'il y a quelque chose de spécial cette semaine ou encore la semaine qui va commencer. Je vais donner rapidement d'abord le programme donc, de la semaine. Aujourd'hui, mercredi, donc dans l'après-midi, à partir de 18h, donc le mercredi, je dis à partir de 18h jusqu'à 20h, nous avons un culte d'enseignement. Et les jeudis, donc dans la soirée, 18h30 à 19h30, nous avons une rencontre donc, des femmes de l'Assemblée. Et vendredi, nous avons un culte d'intercession et de guérison. Donc, dans la soirée, à partir de 18h jusqu'à 20h. Samedi, nous avons l'entretien donc, de l'église et la chorale qui répète et nous faisons l'évangélisation. Dimanche, nous avons chaque dimanche, dès 9h jusqu'à 12h, un culte d'action de grâce. Et les lundis, dans la soirée, c'est spécialement, donc on reçoit différents cas. Donc mon contact personnel, c'est le 06 45 42 43. Et l'église est située donc, à Akébé. Akébé, donc vous rentrez au pont d'Akébé, mais vous allez du côté de Akébé 2 à la pompe. L'église est quelque part là. Donc il suffit d'appeler et on pourra vous orienter. Voilà. Alors, pour dire encore à tous les téléspectateurs, l'Église Royaume des Sacrificateurs du Christ, par ma voix, annonce à tous les fidèles téléspectateurs de la voix du sacrificateur à prendre part à un séminaire qui est sur le thème la prière source de bénédiction. Ce séminaire qui va se dérouler du jeudi 29 au dimanche 2. Donc le jeudi et vendredi, c'est de 17h à 19h30 et le dimanche, c'est de 9h à 12h. Donc venez prendre part à ces enseignements afin de grandir également, parce que nous avons parlé de grandir, comment prier, comment faut-il demander, est-ce que nous formulons bien, comment devons-nous formuler, dans quel état nous devons nous trouver et comment nous devons recommander nos requêtes à notre Dieu. Dans le tout, nous allons apprendre ça pendant ce séminaire et également proclamer la bénédiction dans la vie des uns et des autres, parce que nous avons besoin d'être bénis. Souvent, beaucoup cherchent cela, nous, beaucoup courent souvent derrière des hommes de Dieu, en faisant même des dieux, en disant que si seulement ils libèrent une parole de bénédiction, alors je serai sauvé. Alors ces bénédictions seront proclamées en ce jour, parce que vous savez que la prière, elle déclenche beaucoup de bénédictions que parfois nous ne voyons pas et que nous ne savons même pas reconnaître que c'est la prière que j'avais faite hier, mais c'est voilà la récolte de cette prière. Donc pour cela, venez assister, vous qui ne savez pas, ou vous qui, parce que la parole nous dit que il faudrait avoir la connaissance. Donc la connaissance n'est pas limitée à un certain nombre, non. Avec Dieu, on apprend tous les jours, tous les jours, tous les jours. L'homme de Dieu pouvait le dire qu'à partir d'un verset, on peut sortir beaucoup de choses. Donc chaque jour, on apprend. Et LVS TV, qui par ma voix également encore, vous annonce que nous sommes situés au Carrefour Plein Niger. Vous voulez passer comme le pasteur Alexis ce matin, il suffit de nous appeler au 01 77 23 73. Le 01 77 23 73 ou encore le 06 83 0026. Le 06 83 0026. À partir de ce numéro, vous pouvez nous joindre et nous allons faire vraiment cette faveur, cette grâce de parler avec vous et encore dire ce que vous voulez entendre. Certainement vous avez des questions ou vous voulez vous renseigner, Raïssa Bolo est là, elle va vous répondre. Donc pour nous voulons souhaiter joyeux anniversaire spécialement à tous ceux qui sont nés en ce jour. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas reçu un nom, donc en général, je souhaite joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés en ce jour. Que Dieu vous bénisse. Restez encore dans les grâces et les faveurs de Dieu. Restez dans sa présence. Ne vous détournez ni d'à gauche ni d'à droite. Comme il est dit dans le livre d'Exode et même dans le livre de Josué, ne
détournez pas, restez dans la voie de Dieu et cette voie qui va nous amener à vivre la vie éternelle déjà sur terre. Vous allez commencer à recevoir cela et vous allez continuer juste après la mort. Alors nous sommes à la fin de l'émission. Juste rappeler que l'adoration a été faite par Matt Arvan qui nous a chanté Christ est roi. Et au cadre de la parole du jour, nous avons eu le pasteur Alexis qui nous a annoncé ce thème Lève-toi dans le livre de Matthieu 8 du verset 23 au verset 27. Et comme astuce, nous avons vu les vertus de la carotte. Alors nous sommes au terme de cette émission. Juste dire à tous ceux qui nous suivent de garder leur âme plus que tout. Au revoir, que Dieu vous bénisse. Un jour s'est levé